Une application particulière du potentiel de Nernst est le potentiel d'action d'une cellule nerveuse. Vous savez que les neurones sont un type de cellule du système nerveux dont la principale fonction est l'excitabilité électrique de leur membrane plasmique. Ils sont spécialisés dans la réception des stimuli et la conduction de l'influx nerveux sous la forme d'un potentiel d'action entre eux ou avec d'autres types cellulaires tels que par exemple les fibres musculaires de la plaque motrice. Dans les neurones et autres cellules excitables, un signal provoque l'ouverture transitoire des canaux sodium responsables d'une dépolarisation transitoire appelée potentiel d'action. Comme on vient de le voir, le potentiel de Nernst des ions sodium est de l'ordre de plus 60 millivolts. Donc ces canaux ioniques ont un rôle fondamental dans la transmission du potentiel d'action le long de l'axone du neurone. Un petit mot sur les canaux ioniques et leur rôle très important. On distingue généralement trois grandes familles de canaux ioniques: les récepteurs protéines-canal. Ce sont des canaux ioniques déclenchés par la liaison d'un ligand, un ligand étant une molécule qui se fixe à un liant. Le récepteur protéine-canal, qui sont donc ouverts par un ligand, sont des récepteurs pour les neurotransmetteurs rapides comme l'acétylcholine, le GABA, le glutamate, la sérotonine, l'adénosine, etc. Ils sont nommés en fonction de leur ligand naturel. Par exemple, le canal cholinergique, c'est le canal, c'est le liant dont le ligand est l'acétylcholine, etc. Les canaux, en deuxième partie, vous avez les canaux voltage dépendants, ou VOC pour Voltage Operated Channels. Ce sont des canaux ioniques dont l'ouverture est activée par le potentiel de membrane. C'est ce qu'on appelle des canaux voltage dépendants. Ils sont pour caractéristique la sélectivité des ions. Vous avez des canaux voltage dépendants pour le calcium, pour le sodium, pour le potassium et pour le chlore. Ils ont une conductance élevée. On verra tout à l'heure là ce qu'est la conductance. Ils sont une cinétique d'inactivation différente. Il y en a qui s'ouvrent ou qui se ferment de manière lente, rapide ou transitoire. Vous avez des canaux voltage dépendants de type L ou lent. Par exemple, dont la cible sont des anticalciques, par exemple des molécules comme le verapamil ou le diltiazem. C'est des médicaments qui bloquent l'entrée de calcium du milieu extérieur extracellulaire vers le milieu intracellulaire via des canaux calcium voltage dépendant. Vous avez en troisième position des canaux ioniques dont l'ouverture est déclenchée par une variation de la concentration intracellulaire de messagers intracellulaires. Donc ce sont des canaux, par exemple, les canaux potassiques, ATP dépendants, ou des canaux potassiques Ca+, dépendants. L'ouverture des canaux potassiques provoque une hyperpolarisation membranaire lorsqu'on est, par exemple, par rapport au potentiel de repos, ou une repolarisation membranaire lorsqu'on est en phase de dépolarisation. L'ouverture de ces canaux potassiques
dépendant est provoqué par une augmentation de la concentration intracellulaire en ATP. Donc, c'est un messager intracellulaire pour eux, ce qui induit une dépolarisation membranaire. Les canaux potassiques ATP dépendants sont également comme antagonistes, c'est-à-dire des molécules qui viennent se substituer au second messager, au messager intracellulaire, par exemple le tolbutamide, qui est impliqué dans la sécrétion des cellules bêta du pancréas, que vous verrez plus tard. Il joue comme un agoniste ou ouvreur des canaux potassiques, qui implique donc une relaxation, un relâchement du muscle lisse vasculaire. Donc voici 3 types de canaux: le canal récepteur protéine-canal, qui est déclenché par la liaison avec un ligand, les protéines canaux voltage dépendant, qui est déclenché par une différence de potentiel de membrane, et les canaux ioniques, dont l'ouverture donc est déclenchée par une variation de la concentration d'un messager intracellulaire, par exemple l'ATP.